Bonjour, voici une petite capsule pour vous préciser deux notions nouvelles sur le modèle de l'atome. Tout d'abord, les isotopes. Alors voici trois atomes d'hydrogène. Nous remarquons qu'ils ont tous un proton dans leur noyau, puisque Z égale 1, c'est ce que nous voyons ici, Z égale 1 pour les trois atomes. C'est donc qu'ils font partie du même élément hydrogène de symbole H. Ce qui diffère, c'est le nombre de neutrons présents dans leur noyau. On voit bien qu'ici, il n'y a pas de neutrons. Ici, il y a un neutron et ici, deux neutrons. Ils ont donc tous un proton, mais leur nombre de neutrons diffère dans leur noyau. On dit qu'ils sont isotopes. On appellera donc isotopes des éléments qui ont le même numéro atomique Z, c'est-à-dire le même nombre de protons, mais des nombres de nucléons A différents, c'est-à-dire un nombre de neutrons différents. Exemple, Cu2965 et Cu2963 ont le même numéro atomique Z29, c'est donc le même élément cuivre, mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons, puisqu'ils n'ont pas le même nombre de nucléons, 65 pour le premier, 63 pour le deuxième, ce qui fait pas le même nombre de neutrons. Composition d'un ion. Un ion est une particule qui est électriquement chargée, qui possède le même noyau que l'atome, mais un nombre d'électrons différents. Par exemple, prenons l'atome de cuivre, ici présent. Son numéro atomique, Z égale 29, ce qui veut dire qu'il a 29 protons, c'est-à-dire 29 charges positives dans son noyau. Nous avons vu dans la précédente petite vidéo que l'atome de cuivre est électriquement neutre comme tous les atomes, ce qui veut dire que s'il a 29 charges plus dans son noyau, il aura 29 charges négatives qui tournent autour, c'est-à-dire 29 électrons. Ainsi, du point de vue de la charge, on se retrouve avec 29 charges plus 29 charges moins, ce qui fait 29 plus moins 29 égale 0. On retrouve donc bien la charge nulle, c'est-à-dire un atome est électriquement neutre. Parlons maintenant de la formation de l'ion cuivre. Nous partons de l'atome de cuivre avec son noyau et son nuage électronique électriquement neutre, et nous voyons que cet atome de cuivre est capable de perdre 2 électrons par réaction chimique. En perdant 2 électrons, on obtient donc un ion cuivre, c'est-à-dire chargé, et nous allons découvrir maintenant quelle sera sa charge et donc son symbole. Voici donc l'ion cuivre. Il a 29 protons, 29 charges positives dans son noyau, puisque le proton reste intact. Par contre, il a perdu 2 électrons, il en avait 29, il se trouve maintenant avec 27 électrons, c'est-à-dire avec plus que 27 charges négatives. Sa charge sera donc de 29 protons, c'est-à-dire plus 29, plus 27 électrons, c'est-à-dire plus moins 27, 29 plus moins 27, c'est-à-dire un excédent de plus de charges positives. On va le noter de la façon suivante. Cu, parce que son numéro atomique est toujours 29, c'est-à-dire toujours du cuivre, son noyau n'a pas changé, mais par contre on va indiquer qu'il a 2 charges positives excédentaires par le petit symbole 2+ en haut à droite. Ainsi on obtient l'ion cuivre qui est positivement chargé, Cu2+. Faisons de même avec un autre atome, l'atome de chlore par exemple, Z égale 17, numéro atomique 17. Ça veut donc dire qu'il a 17 charges positives dans son noyau, c'est-à-dire 17 protons. Puisque, comme tous les atomes, l'atome de chlore est neutre, il aura donc 17 charges négatives qui tournent autour, c'est-à-dire 17 électrons. Sa charge sera donc bien de 0, puisqu'il a 17 charges plus 17 charges moins, ça fait 0. 17 plus moins 17, ça fait 0. Cet atome va pouvoir former l'ion chlorure, lui, en perdant un électron, en gagnant un électron par réaction chimique. Ainsi, il a un électron de plus autour de lui. Voici l'ion chlorure. Détaillons cet ion chlorure. Il a toujours 17 charges positives, 17 protons dans son noyau, et il a maintenant 17 plus 1, c'est-à-dire 18 électrons
il avait 17 électrons, il a gagné un électron, ça lui fait 17 électrons, il a maintenant 18 charges négatives. Ainsi, sa charge se retrouve être de 17 charges positives plus moins 18 charges négatives, c'est-à-dire moins 1. 17 plus moins 18, ce qui fait moins 1. De la même façon que pour l'atome de cuivre, nous allons écrire le symbole de cet ion chlorure par Cl parce qu'il a toujours 17 protons dans son noyau, c'est donc on a toujours affaire à l'élément chlore, mais on va préciser qu'il a gagné un électron en indiquant un signe moins en haut à droite. On n'écrira pas un moins. En chimie, on n'écrit jamais 1. Donc ici, on a Cl- pour dire que l'ion chlorure a gagné un électron et donc il est chargé maintenant une fois négativement. De manière générale, on va dire qu'un ion monoatomique est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Nous verrons dans le chapitre suivant comment peut-on déterminer si un atome perd ou gagne et combien d'électrons. Voici, cette petite capsule est maintenant terminée. Il vous reste plus qu'à vous entraîner. Au revoir.